Aujourd'hui, je te montre comment utiliser les nouveaux visuels de Power BI, c'est-à-dire la carte pour faire des KPI. Alors avec ce visuel-là, tu vas être capable de faire des tableaux de bord beaucoup plus intéressants et dynamiques pour ton audience. Alors c'est parti, je te montre ça. Alors ici, pour commencer, ce qu'on a comme valeur, on a nos ventes, on a la cible pour chaque mois, la variance entre nos ventes et notre cible, ainsi que la valeur du mois précédent. Et ça, c'est toutes les informations que je vais vouloir mettre dans mon seul et unique visuel. Alors pour faire ça, on va maintenant aller chercher la nouvelle carte ici. On va sélectionner nos ventes. On va aller dans le panneau visuel. On va tout de suite commencer à changer un peu les choses. Premièrement, je vais me mettre un titre. Je vais dire les ventes. Je vais vouloir qu'il soit centré et en caractère gras. Alors une fois qu'on a centré le titre et qu'on l'a mis en caractère gras, on peut fermer dans le fond le titre. On va aller sous valeur de légende. Alors pour ma série vente qui est ici, je vais vouloir dans le fond le changer pour pas que mon chiffre soit à milliers. Donc ici dans l'unité d'affichage, je vais mettre aucun, comme ça on l'enlève. Et l'étiquette, qui est le titre de vente, je vais l'enlever. Alors pour avoir les ventes, on va juste garder notre titre en haut. Donc ça c'est parfait. On va fermer ça et on va descendre complètement en bas ici pour images et on va aller s'ajouter une image pour nos ventes. Je vais vouloir que mon image soit à gauche du texte. L'image est beaucoup trop grosse. Alors taille ici, on va l'ajouter. On va mettre, ça c'est souvent inséreur, on va mettre 60. Donc ça fonctionne bien pour la taille de l'image, ça c'est parfait. On va le fermer. Maintenant ici on est dans encore notre série de ventes. On va aller sous étiquette de référence. Il faut s'assurer de sélectionner les ventes. Dans notre cas, on a juste une mesure, mais si on en avait plus, il faudrait sélectionner celle qu'on veut. Et là, on va ajouter des données. Alors, on va commencer par ajouter le mois précédent. Et après ça, on va aller ajouter la cible. On pourrait ajouter en dessous la variance, mais la variance, je vais vouloir qu'elle s'affiche à droite de ma cible. Alors, on va l'enlever. Et là, ici aussi, on pourrait changer dans le fond le format de nos valeurs. Si on va sous valeurs, on pourrait changer ici l'unité. Dans ce cas-ci, je vais le laisser... On va mettre aucun. Je pense que ça va être mieux qu'en milliers dans ce cas-ci. Donc, on va aller pour les ventes du mois précédent aussi. Valeur. Aucun aussi. Parfait. On va retourner. On prend la cible. On va descendre un peu plus bas. En fait, peut-être juste pour faciliter. Une fois que j'ai sélectionné cible, ici, on a l'option détail qu'on va aller activer. Et là, pour le détail, je vais aller chercher ma variance qui apparaît ici à côté. Et là, la variance, je peux aussi la mettre dans le même format. Et maintenant, je vais vouloir qu'elle apparaisse en rouge. Alors, ce qu'on va faire, on va faire une règle ici. On va sélectionner la variance. Donc, on peut laisser la règle comme ça, le plus grand ou égal au minimum et plus petit que 0. On va vouloir que ça soit en rouge. On pourrait ajouter une autre règle, mais par défaut, dans le fond, ça va être noir. On va faire ça. Alors, une fois qu'on a appliqué la formule conditionnelle, maintenant ma variance est en rouge ici. Alors, c'est vraiment un visuel intéressant pour améliorer les dashboards que vous allez créer. Alors, ça vous permet aussi d'en créer plusieurs si jamais vous en avez besoin.